Pour la prédication qui suivra. Nous prenons dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 11. Nous commencerons à partir du verset 25. Matthieu chapitre 11 à partir du verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ceux que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Inclinons nos têtes. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous n'avons de nous-mêmes aucun mérite ou aucune capacité de pouvoir saisir ce que ta parole nous dit par ton esprit. Mais notre joie se trouve dans le fait que il t'a plu à toi-même ce que parmi tous les habitants de la terre, tous les hommes sages, les hommes intelligents, les hommes de grande renommée, parmi tous ces hommes que tu as regardés, il t'a plu à toi de te révéler à nous, non pas parce que nous étions plus beaux ou plus intelligents, mais c'est une faveur imméritée. C'est une grâce qui nous dépasse. Aussi, puisque tu as fait et que tu as voulu les choses ainsi, tu as voulu les révéler à tes enfants. Ainsi, c'est comme tes enfants que nous nous présentons ce matin, afin qu'aujourd'hui tu rajoutes à notre foi ce qui manque. Tu nous communiques encore tes paroles et que d'elles nous recevions la vie. Ainsi, par ton esprit conduit dans toutes choses, et utilise ton serviteur pour ce but. Nous nous remettons entre tes saintes mains, au nom de Jésus-Christ, nous voici priés. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous transmets les salutations de tous les saints de l'Assemblée d'Orléans. Nous sommes salués dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a les frères Eric Moukaya de l'Afrique du Sud qui arrivent demain. Alors que je lui avais dit que j'allais à Bruxelles, il m'a dit aussi de transmettre ses salutations. Vous l'avez reçu? Le frère Deo de Kigali, lui aussi vous a salué dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le frère Bukasa de Goma, qui est actuellement en Ouganda, il a aussi salué l'Assemblée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez reçu?
L'honneur, la gloire reviennent à notre Dieu. Hier, j'étais parti prier pour mon beau-frère. Mais le Seigneur l'a récupéré ce matin. Je viens juste d'apprendre les nouvelles là. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le Seigneur a vu qu'il devait aller rentrer à la maison. Et que je devais le voir et parler avec lui du Seigneur Jésus. Alors, tout ce que Dieu fait est bien. L'honneur, la gloire reviennent à notre Seigneur. Nous allons nous lever pour lire encore dans Matthieu 11. Matthieu chapitre 11. Nous avons lu à partir du verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Alors venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Nous terminons dans Matthieu chapitre 28. Et après cela, nous allons encore prier le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 28, il dit au verset 19: Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons te dire merci pour ce privilège que tu nous accordes dans ce jour. Et ce que tu as permis qu'on puisse être là pour prendre part à l'instruction. C'est toi qui nous prépares le grand jour. Ainsi, Père, dispose nos cœurs. Fais de nous ce que tu avais fait autrefois à notre sœur Lydie. Alors que ton serviteur Paul prêchait ta parole, Seigneur, tu l'as rendu attentif. Fais de nous, Seigneur, fais cela pour nous ce matin. Rends-nous attentifs à ta parole.
Seigneur, permets que ta parole prenne place dans nos cœurs. Et accorde la révélation de ta parole à chacun de nous. Ouvre notre esprit afin qu'on puisse comprendre les Écritures. Merci de ce que tu as exaucé cette prière. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le nom de notre Seigneur soit glorifié. Pour ce privilège qu'il nous a accordé en ce jour, de prendre part à notre préparation. C'est ça le but qui nous a conduits en ces lieux. Nous sommes venus pour nous préparer. Et l'écriture dit celle qui était prête, c'est elle qui fit entrer. Donc il s'agit d'être prêt. Mais prêt pas selon notre volonté. Remarquez que celui qui peut être prêt, c'est ou celle qui devait être prêt, c'est seulement celui qui prend part à la préparation. Tu ne peux pas être prêt si tu ne te prépares pas. Et la préparation, ce n'est pas nous qui nous préparons. C'est le Seigneur qui nous prépare. Et il nous prépare au moins de sa parole. Parce que Dieu travaille qu'avec sa parole. Il a créé toutes choses par sa parole. Le ciel et la terre ont été créés par la parole. Le premier homme, Adam, c'est la parole qu'il a créée. Donc toute chose est venue de la parole. Donc la parole de Dieu est très importante. S'il n'y a pas la parole, l'homme ne peut jamais être agréable à Dieu. Parce qu'il est dit dans Hébreux chapitre 11, au verset 6, sans la foi, il était possible de lui être agréable. Alors que nous attendons la venue du Seigneur, et c'est dans notre époque qu'il aura l'enlèvement. Et Dieu ne parle pas des choses sans avoir les faits. Dans la Bible, il y a un homme qui est enlevé. Il y a deux, même trois, je crois. Enoch, Élie. Et nous aussi. Et Enoch le septième. Depuis Adam. L'écriture dit dans Hébreux, chapitre 11, le verset 5. Il dit c'est pas la foi que nous fûmes enlevés. Nous voyons que la foi est capitale. Nous qui venons pour l'enlèvement, l'écriture ne dit pas par la prière. Mais nous devons prier. Vous voyez, l'écriture ne dit pas par les cantiques. Mais nous devons louer Dieu. Mais l'écriture dit par la foi. Et la foi n'est pas l'objet d'une imagination. Dans Romains chapitre 10, il est dit au verset 17 que la vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la prédication de Christ. Nous voyons que la parole est importante. Et c'est par la parole que Dieu nous prépare. Parce qu'il est dit dans Ephésiens chapitre 5, quand Christ a été montré, étant l'époux, elle-même s'est donnée pour cette église. Parce qu'il est l'époux. Il s'est donné lui-même pour son église. L'église qui est son épouse. Il s'est donné pour son église afin de la sanctifier en le purifiant, en le lavant. Mais comment? Par l'eau de la parole. Et la finalité,
C'est pour présenter cette église à lui-même. Donc là, nous voyons que c'est lui-même qui est en action. C'est lui-même qui travaille. Parce que lui-même est mort. Et celui qui est mort pour l'église, c'est Jésus. Nous respectons les hommes de Dieu. Nous les aimons beaucoup. Mais ce ne sont pas eux qui sont morts pour nous. Celui qui est mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est au centre de notre prédication. Nous parlons que de Jésus. L'homme Jésus. Il est venu dans cette terre. C'était pour un but. Dieu était devenu humain. C'était pour avoir le sang, pour nous racheter. Et il nous a déjà rachetés. Il a déjà accompli ce que nous ne pouvions pas. Il a payé le prix. Et nous lui appartenons. Le prix a été payé. Alors comme l'œuvre a été achevée, maintenant il est en train de nous annoncer des choses qu'il a déjà accomplies pour nous. Pour que cela devienne valable ou accompli dans nos vies. Amen. Et ces choses ont été enfouies dans la bonne nouvelle. Et bonne nouvelle, c'est l'évangile de notre salut. Et le centre de l'évangile, ça concerne l'homme Jésus. Il est le salut. Il est la vie. Nous vous annonçons la vie. La vie qui est auprès du Père. Voilà ce que Dieu nous a mandaté d'aller annoncer à tous les humains que lui, Dieu, a déjà tout fait. Alors maintenant, si tu crois ça de tout ton cœur, alors là tu entres dans la préparation. Il ne prépare pas celui qui ne lui appartient pas. Celui qui prend part à la préparation, cela veut dire qu'il lui appartient. Parce que nous avons entendu les Éphésiens. Lui-même s'est livré, s'est donné pour son église. Afin de la sanctifier, de la purifier, de la lavant. C'est-à-dire, il l'a déjà livré, c'est-à-dire, il a payé le prix pour cette église-là. Et cette église lui appartient. Et lui-même fait le travail. Il s'occupe que dans les choses qui lui appartiennent. Alors nous sommes des dieux. Voilà pourquoi nous aimons la parole de Dieu. Tu peux aimer la parole simplement si tu lui appartiens. Nous sommes nés pour accepter ce que Dieu dit. Amen. Ainsi, bien aimés frères, voilà le pourquoi de cette culte. Ce matin, il est là pour nous édifier. Il n'est pas là pour nous condamner, non. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'est pas venu sur cette terre pour nous condamner, non. Il est venu pour nous sauver. Et il nous a sauvés déjà. Est-ce que vous comprenez cela? Et nous avançons avec lui. Et l'homme de Dieu Branham a prêché un message. Être conduit. Et dans ce message, l'homme de Dieu dit ceci. Le berger conduit, mais les brebis doivent se laisser conduire. C'est ça qui est important. Nous sommes dans le temps où le berger nous conduit. Et le berger de notre âme, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Il est notre pasteur. Et nous sommes retournés dans la main de notre pasteur. Donc il y a une chose de venir. Il y a une autre chose de se laisser conduire. C'est ça qui est très important. On peut écouter l'appel, on vient. Et après, pour être conduit, on refuse. Mais nous avons entendu dans Matthieu 11. Parce que c'est l'appel encore. Nous avons lu dans Matthieu 11. Il dit au verset 28. Venez à moi. Et ce matin, nous ne sommes pas venus voir mes frères ici, non. Nous avons quitté nos demeures. Nous avons laissé tout ce qui était important humainement. Vous savez que la semaine, c'est le temps où nous travaillons la semaine. Et le week-end, chacun profite aussi de se reposer. Et c'est ça qui se passe ce dimanche. Il y en a plusieurs qui se reposent. Il dit, ben, aujourd'hui c'est le week-end. Je vais me reposer un peu. Et je vais me réveiller à midi. Et l'après-midi, je vais me promener. C'est le repos. Mais remarquez que pendant que les autres disent que c'est le repos, mais moi et toi, nous avons eu dans notre cœur cette charge de venir en ces lieux. Mais ce n'est pas en vain. On pouvait rester chez nous. Mais pourquoi nous sommes venus? C'est lui qui nous a attirés. Et lui là qui c'est le Seigneur. C'est lui qui a fait que qu'on puisse venir en ces lieux. Parce que nous avons écouté l'appel, nous sommes venus. Venez, c'est bien. Remarquez dans Jean chapitre 7. Le Seigneur dit quelque chose là. Dans Jean chapitre 7. Il est au verset 37. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Amen. Remarquez cette expression qui vient à moi. Il y a beaucoup de gens qui oublient. Quand tu viens pour Jésus. Tu ne viens pas pour le pasteur. Tu ne viens pas pour le frère. Mais tu viens pour Jésus. Amen. Jusqu'aujourd'hui, Jésus appelle. Amen. Il s'agit de venir à lui. Et celui qui vient à lui ne sera pas perdu. Il n'y a personne qui est venu à lui et il est rentré comme ça découragé. Ceux qui étaient malades, quand ils sont venus à lui, ils ont reçu la guérison. Ceux qui avaient des problèmes, quand ils sont venus à lui, ils ont trouvé la solution. Tous ceux qui viennent à lui rentrent chez eux transformés. La paix, la joie. Alors ce dimanche, tu n'es pas venu pour voir les frères. Tu es venu à lui. Alors il dit ceci. Les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria. Et aujourd'hui nous sommes en fête. Parce que Christ est notre Pâque. Et nous célébrons encore la Pâque aujourd'hui. Parce que Christ est notre Pâque.
Alors, le même Jésus crie encore. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Venir à lui, c'est bien. Mais il y a la suite. Et qu'il boive. Mais tu peux venir et refuser de boire. Parce qu'il y en a qui étaient venus. Si tu regardes quand tu marchais, il y a même qui l'ont suivi. Il y en a qui l'ont cherché. Et ils l'ont trouvé. Nous sommes dans Jean 6. Alors que Jésus était à l'autre côté du fleuve. Ils ont loué des barques pour suivre Jésus. Mais remarquez qu'ils l'ont vu. Et qu'ils étaient là. Et Jésus leur dit, vous n'êtes pas venus ici parce que vous m'aimez, non. Il dit, vous êtes venus parce que vous avez mangé du pain. Mais le pain que vous avez mangé, c'est différent du pain que je vais vous donner. Et ils ont dit, mais donnez-nous ce pain. Le Seigneur Jésus dit, là il parle aux Juifs. Ils ont peur de manger du pain, la manne dans le désert. Mais le pain que je vais vous donner, quand vous le mangez, vous aurez la vie. Et ils ont dit, donnez-nous ce pain. Alors Jésus dit, je suis le pain. L'Écriture dit ce jour-là, tous ceux qui étaient venus, ils sont tous partis. Et ils n'ont pas pris ce pain. Que ce ne soit pas ton cas. Que ce ne soit pas mon cas. Nous sommes venus parce que nous avons soif. C'est à cause du soif que nous sommes venus. Et alors il faut avancer. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Alléluia. Amen. Et qu'il boive. Cela veut dire, recevez cette parole, même si c'est dur. Parce que quand Jésus a parlé, quand il a dit aux disciples, il dit que celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie. Mais écoutez comment ils ont parlé. Il dit, mais cette parole est dure. Ça dépend de la disposition de ton cœur. Quand Dieu nous donne sa parole, ça peut sembler être dur. Mais quand cela vient de Dieu, cela est pour notre bien. Prenez ça, alléluia. Ne rejetez pas ce que Dieu dit. Parce que nous sommes en pleine préparation. Et il nous prépare au moyen de sa parole. La vie de Dieu est dans sa parole. Amen. Nous avons bien fait de venir. Mais avançons maintenant. Ouvrons nos cœurs. Comme celle de Lydie. Recevez l'instruction. Quand il reçoit la parole de Dieu, la parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu donne la foi. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu console. La parole de Dieu donne le Saint-Esprit. Toute la volonté de Dieu est dans sa parole. Écoute, Église de Dieu vivant. L'âge par lequel nous vivons, c'est un âge promis. Dieu l'avait annoncé dans l'ancienne alliance. Il a appelé notre temps, notre dispensation, temps de la grâce. Et il a montré d'avance comment serait ce temps de la grâce. Et il avait annoncé dans l'ancienne alliance. Il dit, au temps de la grâce, je t'exaucerai. Donc c'est un temps où Dieu exauce la
la prière. Pas seulement je t'exaucerai. Il dit, je te secouerai. Dans ce temps où Dieu travaille. Et Dieu travaille que dans le cœur de celui qui croit. Et croire. C'est recevoir ce que Dieu dit sans douter. Sans raisonner. Aujourd'hui, Dieu travaille. Dans Thessaloniciens. Nous sommes dans Thessaloniciens. L'apôtre Paul loue les chrétiens de Thessalonique. Thomas Paulo akumisi ba Kristo ya Thessalonisia. Alléluia. Na kokumisa bango. Écoutez comment est-ce qu'il a parlé. Otala lenge nini boyoka lenge nini asidi koloba. Il dit ceci. Alobi boye. Dans 1 Thessaloniciens. Na ba Thessalonisia yambo. Chapitre 2. Mokapo ya mibale. Il dit au verset 13. Alobi na jana botangi azomi na misato. Il dit c'est pourquoi. Alobi na yango. Nous rendons continuellement grâce à Dieu. Nali kozongi sana botondi na kolekang. Écoutez-moi la suite. De ce qu'en recevant. Donc on doit recevoir ce que Dieu dit. Merci frère. De ce qu'en recevant. En recevant quoi? La parole de Dieu que nous avons fait entendre. Vous l'avez reçu. Premièrement, la parole a été annoncée. Quand elle a été annoncée, était annoncée pour que ça soit entendu. Dieu ne parle pas en vide. Quand Dieu parle, c'est pour que les hommes écoutent. Maintenant, quand tu écoutes la parole, cette parole ne peut pas te laisser comme ça. La parole de Dieu que tu écoutes, premièrement, tu as écouté. Deuxièmement, tu l'as reçu. C'est-à-dire accepter ce que tu as écouté. Tu as écouté ce qui est venu du Seigneur. Maintenant, en écoutant cela, il y a une suite. Et c'est ce que l'apôtre dit. Nous allons continuer ma grâce à Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous avons fait attendre, vous l'avez reçu. Non comme la parole des hommes. La parole des hommes ne donne pas la vie. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? J'ai suivi la réunion de Bruxelles. Frère Franck, quand il est venu à Bruxelles, l'Esprit a mentionné l'expérience de Pierre. Remarquez que dans Matthieu chapitre 16, Dieu avait donné la révélation à Pierre de qui Jésus était. Jésus a dit, Pierre, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Cette révélation de qui je suis, cela vient d'en haut. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Mais quelle fierté que Pierre avait ce jour. C'était le témoignage du Seigneur devant tout le monde. Quelques heures, le même personne qui a reçu la révélation. Nous sommes toujours dans Matthieu 16. Le Seigneur annonce le pourquoi qu'il était venu sur cette terre. Il est venu sur cette terre pour mourir. Alors il dit maintenant aux disciples, je vais aller dans Jérusalem. Je serai livré dans le main des impies. Et je vais mourir. Quand Pierre entend ça, la Bible dit, Pierre a pris le Seigneur
Il a amené à côté. Pas seulement à côté. Il a repris le Seigneur. Il s'est mis à le reprendre. Et quand le Seigneur a répondu bien, c'était pas en secret. C'était à haute voix. Il n'y a rien de moi, Satan. Alors tout le monde peut écouter, mais c'est pas possible. Cette même personne, la révélation est venue. Cette même personne, Satan utilise encore. Dieu n'a pas parlé à Pierre. Le Seigneur n'a pas parlé à Pierre. Il s'est adressé à Satan. Amen. Pierre n'était pas Satan. Amen. Et le Seigneur va donner la suite. Allez avec moi la matière. Et vous verrez pourquoi j'ai touché cela. Par rapport à Thessaloniciens. La parole des hommes. Il dit ceci dans Matthieu 16. Et nous sommes au verset 23. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu me mets au scandale. Écoutez la suite. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Dans cela, nous comprenons que les pensées des hommes sont diaboliques. Voilà pourquoi nous ne devons pas baser notre foi sur ce que les hommes ont dit. Nous ne baserons pas notre foi sur ce que nous pensons. Oh, moi je pense. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas moi je pense. Dans les choses de Dieu, il y a ce que Dieu pense. Amen. Dieu ne peut jamais en aucun cas comment je vais dire, agréer notre pensée. Non. Les pensées des hommes sont diaboliques. Et dans ce temps de l'achèvement, selon la promesse, nous sommes au temps où l'esprit est en action. L'heure par laquelle nous vivons, c'est l'heure où Dieu travaille. Nous sommes dans l'heure où Dieu exauce. Nous sommes dans l'heure où Dieu secoue. Mais Dieu travaille que là où il y a sa parole. Retournons dans Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Et nous avons lu le verset 13. Il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. De ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre, vous l'avez reçu. Non comme la parole des hommes, mais c'est que véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu qui agit. Dans Hébreux chapitre 4. Écoutez ce que l'Écriture dit de la parole. La parole de Dieu qui agit. Il est au verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, est efficace. Vous voyez? Elle est vivante. Elle est efficace. La parole de Dieu est efficace. La parole de Dieu, elle est agissante. La parole de Dieu est puissante. Mais cette parole agit dans le cœur de celui qui croit. Croire, c'est bien. Croire, c'est accepter que Dieu a raison.
Et Dieu veut que les croyants sachent que Dieu confirme toujours sa parole. Dieu veut que les croyants sachent que Dieu veille sur sa parole. Dieu ne veillera pas sur ce que toi tu penses. Il a dit dans Jérémie, Jérémie chapitre 1, verset 5. Et il dit ceci, je veille sur ma parole. Écoutez, église, tes pensées sont jolies. Elles sont tellement beaux, mais Dieu ne peut pas regarder ça. Nous sommes arrivés au temps où nous devons nous séparer de tous nos propres pensées. Amen. Le message du temps de la fin, c'est l'appel à sortir. Et c'est la séparation. Nous sortons de toute dénomination. Nous nous séparons de toute incrédulité. Et nous nous séparons même de nos propres pensées. L'homme de Dieu Branham dit, il dit, le premier ennemi de William Marlowe Branham, c'est William Marlowe Branham. Le premier ennemi d'Inodi, c'est Inodi. Ton premier ennemi, c'est toi-même. Tu vas commencer à arriver à ne pas croire à ce que toi tu penses. Cela veut dire que ta vie ne soit pas conduite sur tes propres décisions, tes propres pensées. L'écriture dit dans Proverbe, ne te fais pas sur ta sagesse. Allez avec moi dans Proverbe. Dans Proverbe chapitre 3, les revenus, nous allons nous séparer de tout ce que Dieu ne peut jamais agréer. Premièrement, nos propres pensées. Nous sommes dans Proverbe. Dans Proverbe chapitre 3, il dit ceci. Au verset 5. Proverbe chapitre 3, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le vrai croyant qui a fait de vraies expériences, le Seigneur le sépare avec le monde. Et ton corps, c'est le monde. Voilà. Parce que le Seigneur dit, la chair et le sang n'entrera pas. Ça va pas aller à la présence de Dieu. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de t'appuyer sur ton intelligence. Parce que ton intelligence sera détruite. Ta sagesse sera détruite. Si tu t'appuies sur ta subtilité ou ta manière, parce que vous savez, il y a des gens qui sont astucieuses, hein? On peut dire ça. Et ils peuvent même l'utiliser dans les relations entre les frères. Mais écoutez ce que je te dis de la part du Seigneur. Si tu as cette manière d'être, avec une intelligence astucieuse, tu passes ton temps pour rien. Alors que devant le Seigneur, maintenant, c'est les vraies choses qui sont là. Venez simplement. Prenez ce qui est meilleur. Ça ne sert à rien de souffrir dans l'hypocrisie. Pourquoi tu vas souffrir dans l'hypocrisie alors que la réalité est là? Parce qu'aujourd'hui, la vraie vie est là. C'est possible que cette nature de l'hypocrisie de la religion quitte.
Amen. C'est possible. Et c'est ça que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Parce que Dieu est vrai. Sa vie est véritable. Et cette vie-là, c'est lui qui les donne. Ne croyez pas avec cette subtilité. Tu vas aller jusqu'à ce qu'attraper la vie de Dieu dans la subtilité. Ça ne marchera pas. Devant Dieu, tout doit mourir. Amen. Tout va tomber. Cela veut dire qu'il va commencer à prendre conscience de ton état. L'homme de Dieu Branham dit, c'est lui qui peut expérimenter la délivrance. C'est celui qui prend conscience qu'il est possédé. Ça dit, ne négocie pas avec des démons. Il ne faut pas négocier. Si tu es conscient que tu es possédé, alors crie au Seigneur. Le Seigneur va te délivrer. Pourquoi? Parce que l'âge par lequel nous vivons, Dieu exauce la prière. Église, est-ce que vous écoutez? Nous sommes venus, c'est bien. Mais prenons le bain spirituel. C'est vrai, nous avons soif. Et nous sommes venus. Mais buvez. Acceptez les conseils de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de toucher par son esprit ce matin? Il veut te faire retourner en toi-même. Ce n'est plus le temps d'examiner les voisins. Que chacun s'examine. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13. Verset 5. Examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Que chacun puisse être sérieux. Ne fabriquez rien. Tout ce que tu fabriques là, ça ne marchera pas. C'est simplement te faire satisfaire terresтрement. Mais ici, il s'agit de nous préparer pour aller au ciel. Amen. Et dans cette préparation, c'est Dieu nous-mêmes qui nous prépare. Mais Dieu est terrible. Vous savez qu'il a tout pouvoir. Il peut directement nous changer. Mais regardez cet exemple. Il a vu un homme Bartimée. Il était aveugle. Et Bartimée a crié. Jésus, fils de David, sauve-moi. Dieu, il a entendu le Seigneur. Et il est venu vers Bartimée. Écoutez comment est-ce qu'il a demandé à Bartimée. Que fais-tu? Mais lui savait ce que Bartimée voulait. Dieu sait ce que tu fais. Mais il veut que cela vienne de toi. Cela veut dire que chacun prenne conscience de son état. Cet service, que ce soit bénéfice pour nous. Que ça ne passe pas comme ça avec nous. Non. Examine-toi. Regarde dans ta nature. Parce que la parole que nous avons, c'est une lumière. Quand ça entre dans ton âme, il te fait voir ce que tu es. Amen. Pendant que cette parole sort, l'esprit touche. Comment est-ce que tu es? Ouais. Mais il ne faut pas ce qu'il fait ça. Amène ça devant le Seigneur. Bartimée a dit à Dieu, je vais découvrir la vie. Je vais voir. Parce qu'il était aveugle. Jésus a vu qu'il était aveugle. Mais il voulait que cela vienne de lui. Et il sait ce que tu es. Il sait que tu es l'hypocrite. Il sait que tu es astucieuse. Et il a parlé. Tout simplement aujourd'hui. Seigneur, ne passe pas. Je sens. Alors tu feras des changements.
réalité. Aujourd'hui, Dieu change. Amen. Bien mes frères, Dieu n'est pas seulement le Dieu de Paul. Et les gens diraient que ce qu'il a fait avec Paul, il n'est pas seulement le Dieu de Moïse. Regardez ce qu'il a fait avec Moïse. Il n'est pas seulement le Dieu de Branham. Regardez ce qu'il a fait avec Branham. Il n'est pas seulement le Dieu de Franck. Oh, regarde ce qu'il fait avec frère Franck. Non, il est ton Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est possible. Alléluia. Amen. Qu'on voit Dieu marcher dans notre maison. Nous ne prêchons pas la philosophie. Frère Franck dit, l'heure est venue où nous quittons la théorie. Nous entrons dans la réalité. La réalité est, il y a un problème. Tu pries le Seigneur. Toi-même tu vois Dieu travailler. C'est-à-dire par exemple que tu vois ici il n'y avait pas quelque chose. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux que ça. Je donne l'exemple. Tu dis Seigneur, interviens. Il n'y avait rien. Et tu constates. Là où il n'y avait rien, il y a quelque chose qui est là. Après tu dis non, ça c'est Dieu qui a fait ça. Frères et sœurs, Dieu est vrai. Oui. Nous avons passé l'expérience localement. Une expérience localement. Dans notre assemblée Orléans, on avait un frère qui est au milieu de nous. On a un frère qui est au milieu de nous. Il était prédicateur. Et il a connu des moments terribles dans sa vie. Et cela a amené qu'il a arrêté de prêcher depuis 98. Et son état était vraiment... c'était pas bon. Et je me rappelle même, il y a des moments où il y a des gens qui m'interpellaient en cours de route. Mais frère, pourquoi tu laisses ton frère comme ça? Moi je leur ai dit, mais moi je suis incapable. Il dit, mais non, vous les passez, c'est vous qui délivrez. Nous ne délivrons personne. C'est le Seigneur qui délivre. Amen. Amen. C'était une épreuve dure pour l'Assemblée d'Orléans. Parce que notre frère était prédicateur. C'est lui qui nous prêchait pendant 7 ans. Il était responsable. Et voilà qu'il était descendu même plus que les païens. Orléans, c'est une petite ville. Quand il y a quelque chose, c'est tout le monde qui voit. Et ce qui est arrivé à notre frère, ce n'est pas quelque chose de cachette, c'est visible. C'est là où j'ai réalisé, je peux témoigner que notre assemblée d'Orléans, c'est Dieu qui a tenu cette assemblée. Amen. Mais la grâce que le Seigneur nous a accordée pendant ces temps de l'épreuve, nous n'avons pas aucun jour à l'assemblée méprisé notre frère. Aucun jour à l'assemblée, nous l'avons exposé. Alors que la chose allait toujours aller plus fiant. Le Seigneur m'a fait grâce. Un jour de dire à l'assemblée, nous devons continuer à prier pour notre frère. Vous devez savoir que c'est un serviteur de Dieu. Il n'y avait plus quelque chose du serviteur. Cela veut dire que si on était dans d'autres églises, on allait déjà les livrer à Satan. Mais Dieu nous a fait grâce. Nous l'avons aimé. Amen. Alléluia. C'est arrivé un moment, le frère arrivait à l'assemblée ivre.
Il rentrait là, ivre dans l'assemblée. Et le Seigneur m'a fait grâce. Dans cet état-là de l'ivresse, je disais, frère, viens. Viens prier. À tel point même d'autres serviteurs m'ont repris. Il me fait, comment tu peux appeler quelqu'un comme ça qui sent l'alcool et venir prier? J'ai toujours dit c'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas que je disais, j'ai vécu ça. J'ai vu le don qui était dans ses frères. C'est un don que Dieu avait donné. Moi personnellement, il m'a beaucoup aidé dans ma vie spirituelle. Mais je disais que c'est un temps de grâce qu'il est en train de passer. Dieu lui-même sait. Écoutez, Église, cette situation, nous l'avons vécue 20 ans. Ce n'est pas 2 mois. Ce n'est pas 6 mois. Ce n'est pas une année. Nous parlons de 20 ans. 20 ans signifie quand un enfant naît. Donc quand il a 20 ans, donc il est devenu adulte. C'est ça qu'on appelle patience. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, en 2018, une fois on avait la Sainte Seine, le frère est venu. Ivre guéri. À tel point, le vin qu'on avait servi la scène, c'était derrière, on ne voyait pas. Mais le frère a pris le bouteille là. Et le diable l'a pris. Il est venu. Oh, j'étais vraiment brisé dans mon cœur. J'ai dit, frère, viens. J'ai dit, frère, crois-tu que Dieu peut te faire quitter dans cet état? Je vois encore le frère du fou, frère, je le crois. J'ai dit, frère, est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, si nous prions ensemble, que Dieu va te délivrer? Il dit, frère, je le crois. Alors, je dis, ensemble, élevons-nous. Nous allons réclamer notre frère. C'est un serviteur de Dieu. Église, nous avons prié. Ces jours-là, dans l'assemblée. Oh, Dieu a écouté. Amen. Vous savez le grand témoignage? Celui qui prêche maintenant l'église. Si tu es connecté à Orléans, connecte-toi à Orléans, tu verras. Tu l'as rétabli complètement. Dieu est Dieu. Nous sommes arrivés au temps où pas beaucoup parler. Priez le Seigneur. Alléluia. Dieu exauce la prière. Dieu a relevé notre frère. Alors maintenant, il a commencé à me raconter ce qu'il a subi pendant ces 20 ans. Il ne voyait pas comment ça se fait. Le seul moyen pour lui qu'il puisse mourir quelque part. Parce qu'il était dans l'ivresse, il était devenu presque clochard. Il me dit, parfois en hiver comme ça, il était sous. Il dormait en plein dehors comme ça avec une chemise. Et ça faisait au moins -3 degrés. Jusqu'au matin. Lui-même étonné. Je devais mourir. Il n'est pas mort. Dieu sait pourquoi il a amené son serviteur. Église, qu'on apprenne à se taire. Donnons-nous à prier. Dieu exauce la prière. Dieu nous a exaucés. Un serviteur de Dieu m'a dit, il dit, frère, ce que Dieu a fait avec vous, Orléans, c'est un grand enseignement pour nous.
Là, je dis, ah bon? Dieu fait des choses dans la vie de chaque croyant pour enseigner d'autres. Amen. Ce qu'il a fait dans la vie de Job, le preuve qu'il a connu, cela est servi pour nous servir à l'édification. Ce qu'il fait au milieu de nous, pour chaque frère, c'est pour nous servir de l'édification. Mais pourquoi nous disons cela, Église de Dieu? L'ère par laquelle nous vivons, c'est l'ère où Dieu travaille. Il faut les laisser travailler. C'est ça la tragédie. Nous voulons travailler à la place du Seigneur. Et cela produit des dégâts. L'homme cherche à faire quelque chose. Écoutez ce que je vais vous dire. Dans les choses de Dieu, laisse Dieu travailler. Amen. Dieu n'a pas besoin qu'un homme pousse les dés. Il est tout puissant. Ce que nous devons faire, c'est seulement prier. Qui a compris ça? L'homme de Dieu Branham dit, j'ai beaucoup aimé ça. Il dit, quand vous priez, vous savez qu'est-ce qui se passe? Vous associez Dieu dans votre problème. C'est ça le résultat de prière. Quand tu pries, Dieu entre dans tes problèmes. Dis-moi maintenant, si Dieu entre, mais qui peut résister? Répondez. Voilà, c'est ça. Voilà pourquoi dans cette ère, l'ère de l'achèvement, nous devons laisser Dieu travailler. Nous avons lu dans Matthieu 11. Il dit, Père, je te loue. De ce que tu as caché ces choses. Mais quelles sont ces choses qu'il a cachées? Mais c'est ce que tu écoutes maintenant. Beaucoup ne savent pas cela. Mais Dieu te parle de cette manière. Parce qu'il veut te faire du bien. Beaucoup vivent dans le temps où il veut se défendre. L'homme qui met dans la position défensive, Dieu ne peut pas travailler avec lui. Dieu prend de celui qui a de quel contrit. Ce regard est sur ceux qui souffrent. Parce que quand tu regardes dans toi-même, il n'aura que des douleurs. Tu verras qu'en toi il n'y a pas de choses. Quand Paul s'est regardé en lui-même, vous savez ce qu'il avait dit? Pour le misérable que je suis, qui me délivrera de cette chair? Dans notre chair, il y a encore beaucoup d'imperfections. C'est vrai quand tu t'examines toi-même, tu n'auras pas le temps de regarder les voisins. Voilà pourquoi le Seigneur dit, alors que toi, tu as la possibilité d'avoir la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Pendant ce temps, toi tu as une poutre. Hein? Toi tu as une poutre. On est d'enlever d'abord les poutres. Tu as cette souplesse de regarder la paille. Vous savez, paille c'est... Tu vois, c'est quelque chose de minime. Quand elle est collée, il faut que tu puisses fixer vraiment. Donc, il y en a qui passent leur vie à vouloir savoir si les voisins même est-ce qu'il avait par la France, est-ce qu'il avait acheté l'éponge? Tu suis jusqu'à l'éponge. Est-ce qu'il y a un tonga? Est-ce qu'il a les petites choses? Comment on souffre à Kolanda? Mais on
voisin. Comment tu souffres pour suivre les petites choses de ton voisin. Alors, yosa et turuku, libuke, et kanami oneronki, yo banano komita la yo encore. À ce moment, toi, tu as des choses qui est collées à ton visage. Commence à te regarder soi-même. Que Dieu nous aide. Prenons Prenons le temps à nous examiner. Ça, c'est la subtilité du diable. Il entre dans l'assemblée. Son travail, c'est de nous séparer. Le diable n'aime pas là où il y a la communion. Amen. Je dis la vérité, le diable n'aime pas. Quand les frères se mettent ensemble, il va chercher par tous les moyens de les diviser, les fragiliser. Si tu vas dans l'église, les camps commencent à se créer. Le diable est entré. Il commence à mettre des camps. Ceux qui parlent le lingala, ils sont entre eux. Ceux qui parlent le français, entre eux. Ceux qui parlent le créole, entre eux. C'est pour cela, il faut que Dieu nous aide aussi. On arrive, bon, c'est vrai pour nous, maman, on interprète le lingala. Mais arriverait un moment où on va prêcher qu'en français. Sinon, on va devenir une église congolaise. Vous savez que moi, j'avais des difficultés pour m'estimer en français. Regarde comment est-ce que Dieu m'a aidé. Ça coule. C'est Dieu qui aide. J'arrivais pas à prêcher en français. J'avais toujours ce complexe-là. J'avais peur de ne pas dire la chose qu'il faut. Et que les gens comprennent mal à cause de moi. Alors je dis, Seigneur, laisse-moi parler une langue que je connais. Et j'ai réalisé aussi que Lingala, je ne connais pas vraiment. Je ne connaissais pas encore Lingala. Les jours que j'ai entendu Frère Lingala prêcher, j'ai dit, ah, moi je croyais que je connaissais Lingala. Mais moi je connaissais une langue, ça s'appelle Lingala de Kinshasa. Il y a une Lingala de Kinshasa que j'ai maîtrisée. Le Lingala de Kinshasa n'est pas Lingala. Il y a vraiment Lingala. Si tu veux écouter ça, écoute Lilanga. C'est terrible ce type. Vous voyez? Alors, bref. Le Seigneur a aidé. Pourquoi j'ai mentionné cela?